Bonjour à tous, je vous caste aujourd'hui une vidéo exclusive, une première sur la chaîne, la POV de quelqu'un d'autre que moi. Ça va être la POV du courageux Luc qui a téléchargé le logiciel OBS pour pouvoir se filmer. On va voir une partie avec les francs de Monsieur Luc, qui comme tout bon joueur regarde son arbre technologique. On va pouvoir voir un petit peu ses clics, ses raccourcis, ses modes. Je vais essayer de dire voilà, tout ce que je peux proposer d'amélioration en visuel. Et on va jouer contre les Chinois. Il y a quelques mois, contre les Chinois, ça aurait été un pas bon match-up du tout, parce que les Chinois avaient affaire au chameau, mais maintenant qu'ils l'ont plus, c'est un match-up tout à fait raisonnable, avec une civilisation qui est un peu plus sur de l'infanterie. Pendant l'infanterie de l'archer, et qui peut vraiment facilement changer de technologie, donc faire des piquets et tout ça, ou des comment ça s'appelle, les piquets de feu, là je sais pas comment ça s'appelle. Donc on peut voir les raccourcis Luc des maisons. Ah, on a vu un dézoom. Comme vous pouvez voir, avant il y avait un petit zoom. Je vais revenir en arrière. Luc commence très zoomé la partie, et ça dézoome après. Donc ça, il y a moyen de dézoomer par défaut dans les réglages. J'ai fait pas mal de vidéos réglages, mode et tout ça ces derniers tours. Donc venez mettre les bons réglages. Comme vous pouvez voir, là il va dézoomer, hop, pour se mettre directement. Faut y penser à chaque partie, c'est un peu chiant autour de la boîte d'entrée. Autre chose, quand je regarde les modes de Luc, il y a déjà 2-3 trucs qui me choquent un peu par rapport à mon gameplay à moi. Après Luc, il peut être habitué comme ça. Et vous allez voir ma souris là, normalement quand je la déplace. Ouais, ici, le panneau en haut à gauche là est vraiment très petit. Là c'est en jaune, c'est par défaut, c'est pas éclairé, on voit pas vraiment combien il y a de personnes sur chaque ressource et tout. La mini-carte est toute petite en bas à droite, elle est pas genre en gros ici devant l'écran. J'ai plein de petits trucs comme ça qui montrent que Luc a pas du tout les mêmes modes que moi. Regardez les arbres aussi, ils sont pas tous identiques et même s'ils sont petits. Ça me prouve que Luc il a vraiment pas les mêmes modes que moi. Et je pense que, enfin, à mon avis, ils sont un peu moins optimaux. Ça, c'est mon avis. Tu devrais regarder ma vidéo, Luc, sur les réglages. À mon avis, tu auras de quoi faire. Mais sinon, très bon scouting. Très bon scouting. L'autre, il commence avec plus de villageois, donc c'est pour ça qu'il a plus de points. Il faut pas avoir peur. Un troisième sur le bois. On va prendre. Donc un build relativement assez clean. C'est juste qu'il a envoyé sur le bois directement. Genre comme s'il a envoyé deux en même temps, un sur le bois et un sur le sanglier. Et sinon ça change pas grand chose. Pas mal de kicks droits qui sont faits. La maison juste après. Ça c'est un truc que je fais pas. Moi je fais deux maisons. Et deux maisons qui wall, mais Hera il conseille de faire exactement comme Link vient de faire. Maison plus après prendre le moulin. Surtout quand t'es franc. Donc là, ça n'a pas l'air d'être une chicken game, ça a l'air d'être une game de cerfs. Donc il va falloir trouver les cerfs rapidement. Je peux pas me déplacer pour voir où ils sont, mais ah, on les voit ici. C'est bon, Luc aussi les a vus. Ça m'a l'air d'être un peu tard pour les prendre à ce stade de la partie. Genre à 13, on devrait commencer à prendre au moins un cerf à ramener. À 13 villageois. Par contre, tu fais tout bien. Ton âge 1 est clean. Tu fais exactement tout ce que tu devrais faire. Quand tu vas faire un scout rush, Hera il dit 2 ça suffit sur le bois, mais je trouve qu'à notre niveau 3 sur le bois c'est largement bon. Ça permet de faire tous les builds à peu près identiques si tu fais 3 tout le temps. Parfait, donc là, toujours pas ramener un seul cerf. Je sais pas s'il y en a 3 ou s'il y en a 4, mais là ça commence à être vraiment tard. Ça va te mettre en retard soit pour un nombre de cerfs que tu vas pas pouvoir ramener, soit pour le scouter chez l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme strat, Luc? Est-ce qu'il va faire un scout rush? Est-ce qu'il va faire un fast castle? On va voir. Ah, ça j'aime beaucoup ce qu'il vient de faire. Il sait déjà ce qu'il va faire, il va faire un 20 pop avec 2 villageois, il sait qu'il a bien réussi son build, donc il sait que ça va faire comme ça. Ben, il est lock d'avance. Il peut même comme ça, il n'aura plus qu'à double-cliquer sur l'âge d'après, et il n'a plus qu'à s'occuper de son cerf maintenant.
Donc, très bien joué, on sait qu'il va faire un Scout Rush. Il peut rien faire d'autre à ce stade-là pour ceux qui connaissent pas très bien les build order et tout ça. Parce que il a pas pris de l'or, il s'arrête à 20 villageois, donc c'est la seule raison logique qu'il fasse quelque chose. Il en a un peu beaucoup sur le bois, sur les baies, selon moi. Et je pense que c'est ce qu'il va corriger tout de suite. Parfait. Parfait. Ça fait pas mal d'aller-retour entre le fait que tu les aies mis un peu sur ça et que tu les envoies après sur le bois. Mais c'est des détails. Aussi, Luc, le bois là, je l'aurais pas pris là à ta place. Je pense que tu as pris le bon, la bonne forêt. Parce que j'ai l'impression que tu as une bonne map pour waller comme ça tout autour. Mais là où tu l'as mis, sur un bord ici. Moi je l'aurais mis là. Tu vois, genre, peut-être dans le coin ici. Là, tes villageois ils vont pas vraiment travailler efficacement là où il est. Ça c'est mon avis, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je trouve que ton bois là, il est un peu inefficace en fait. Là c'est le deuxième cercle que tu ramènes, j'ai l'impression. Peut-être troisième, je sais pas. Et ça m'a l'air un peu tard. Ça c'est très bien, le ramener pour pouvoir finir avec 2 villageois. Pour vraiment que ton build soit incisif. Là tu as suffisamment de bois pour pouvoir directement faire après le Scout Rush. Donc ça c'est parfait. Alors est-ce que tu switches directement sur le Scout Rush? Parfait, pas de raccourci pour les bâtiments militaires, je remarque. Par contre les maisons c'est bien maîtrisé. Bon là t'as un choix, est-ce que tu prends le dernier ou tu vas scouter? Je conseillerais d'aller scouter. Pas de raccourci non plus sur les palissades. C'est pas la fin du monde honnêtement, c'est 2-3 petits clics en dessous, mais c'est vrai que ça aide à faire à moins penser de choses. T'as quand même quelques raccourcis. Il me semble que t'as ton raccourci pour dire si tu veux faire des bâtiments militaires ou pas. Et t'as ta raccourci sur l'écurie aussi. Par contre j'aime beaucoup ce que tu fais de wall et très tôt. Et les walls sont super bien maîtrisés. Le fait que tu envoies les villageois devant aussi j'aime beaucoup. Je me souviens plus si t'es passé avant lui ou pas. Mais là en termes de points tu le massacres. Vous voyez? Là il y a un villageois qui est inactif. Je sais même pas où il est. Aucune idée où il est mais je vois un 1 en haut. Ah c'est bon j'ai vu où il était. Mais ça se voit pas trop le 1. On aurait dit il flash pas. Alors c'est peut-être une bonne chose parce que moi il flash tellement que je vois que ça que j'ai juste envie de le corriger. Mais là depuis tout à l'heure il y a un villageois qui fait rien puis ça se voit pas beaucoup sur l'écran de Luc. Parce qu'il est pas... Là il y en a un deuxième qui fait rien. Et lui là c'est celui-là là-haut qui fait rien depuis tout à l'heure. Si t'avais un truc qui vraiment te le montrait rouge dans la face, là tu ferais ta touche raccourci 3. Bien joué. Direct dès que tu vois le clic. C'est pas grave si tu t'es pris 2 hits, t'as quand même réagi assez rapidement. T'as pris quand même pas mal de hits parce qu'il en avait 2. T'as pas eu de chance. Encore un hit de chaque. Mais au moins t'es rentré dans sa base. Et là le but c'est de le faire tourner. Le but c'est de le faire tourner, les villageois, rentrer un peu sous son TC. Ça continue à produire non-stop, j'aime beaucoup. Très bon kill, Luc, ça c'est vraiment bien joué. Tu maîtrises beaucoup ton Scout Rush. Sûrement que c'est wallé devant. Ouais, c'est ça. On le voit sur la mini-carte que c'est wallé devant. Transition alors. La règle d'or, généralement, ce que disait Hera, bah, lui dans ses games à lui, qui lui vont bien, c'est 18 sur la bouffe. Avant de switcher alors. Si t'écoutes le grand Hera,
c'est trop tôt. Tu vas commencer à mettre des gaz sur l'or avant que tu aies la bouffe nécessaire. On va voir ce que ça donne. J'aime bien le fait quand même qu'on fasse la transition. Donc lui, il est sur une archerie. Fais gaffe, t'as un petit trou. Là, j'ai aucune idée du résultat, en fait, j'ai oublié de vous dire. Aucune idée. Donc, je suis comme un peu excité de savoir si lui qui va gagner ou pas. Là, ça commence à... Les conseils, j'ai l'impression que j'ai envie moins d'en faire. Et plus de voir si lui ou pas il va gagner. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Le gars, il a fait les 2 bâtiments nécessaires. L'archerie, il a fait quand même pas mal de piquets. On sait pas du coup tous s'il va faire des archers ou des skirmishers. Mais là, très redevenu en tête avec tous les hits qu'il t'a pris, il est repassé devant. Comme vous voyez là, ce que je disais, c'est que Luc a plus d'or que de bouffe. Donc là, il est prêt à passer à l'âge d'après pour l'or, mais pas encore pour la bouffe. Il a fait une transition à l'or un tout petit peu trop tôt. Mais vraiment des micro-détails. Et voilà, très bien. Maintenant, il va être full wall. Et c'est un très beau wall qu'il a trouvé, honnêtement. Je sais pas si t'as des raccourcis, bien joué sur ça, d'avoir pensé au coup. Aïe. Enfin, c'est bon, le life. C'est de sélectionner les villageois, le villageois inactif. Genre, au lieu de cliquer sur celui qui a le point d'exclamation, tu fais juste à tout ce raccourci. Ouais, t'es quand même à l'affût. Hein. Je dirais qu'il est ça se voit qu'il te manque un peu de partie comparé à moi, mais sinon tu joues vraiment comme moi. Là. Genre, moi je parle en termes de raccourcis. Parce que en rapidité du jeu, tu m'as l'air la même rapidité que moi. En APM, je pense qu'on a à peu près le même APM, toi et moi, Luc. Et là, encore un petit. Parfait. Très bien joué. Honnêtement, c'est clean, Luc. Hein. Là, faut que tu penses à ta prochaine stratégie. Donc le gars, tu sais qu'il va passer à l'âge sûrement un peu avant toi, parce que tu l'as pas vu faire beaucoup d'agressions militaires. Soit il passe à l'âge avant toi, soit il a préparé une grosse armée d'archers qu'il essaye de build up pour l'âge d'après, avoir un gros armée après. Donc dans ce cas-là, il passera à l'âge après toi. Vu que je les ai pas du tout vus, aucun de ces archers, et qu'il n'y avait pas le drapeau sur son truc, je serais tenté à dire qu'il passera à l'âge avant toi. Donc là, il faut que tu penses où tu veux faire tes deuxièmes TC, si tu veux faire de deuxième TC ou pas, c'est quoi ta stratégie. Moi, je vais commencer à me le dire tout de suite à l'oral. Ok, tu vois, il a le drapeau là. Qu'est-ce que je fais à ta place? Je pense que je fais 2 TC. 2 TC avec des knights. Oh! Je pense que tu fais le bon choix. Très bon choix même. Tu t'attends. Ouais. Ok, donc tu vas faire des tirailleurs avec un... Comment je le vois hein. Oh, ok. Non, c'est ça, j'avais... Ok, je suis pas sûr de comprendre. Je pensais que tu allais faire deuxième TC tirailleur. Là, tu vas faire full agression, c'est-à-dire tirailleur avec knight. Wow. Donc là, t'as un débalancement, t'en as 3 alors. On va voir si t'arrives à le vendre vu que t'as fait ton marché. Là, il faut que tu vendes. Ah non, c'était bien joué, je trouvais. Pardon, ouais, tu vends ton or. Ah, tu vois, là, je trouve que c'est long pour utiliser ton marché. Ouais, là, voilà. Parfait, bien joué. Donc j'aime la strat. J'aime la strat, tout sur un TC, full agression. En tout cas, je trouve rien à redire à la strat. Les TC, ça pourrait fonctionner, mais il n'y a rien à redire par rapport à la strat.
Ouais, c'est payant de le faire. Lui aussi, lui aussi. Un petit peu de villageois, parfait. On a très peu d'idoles ici, j'ai l'impression. Très peu d'idoles ici. Là, le camp de bûcheron, il commence à être critique. Ah ouais? Ok. C'est pas si mal de le faire. Ce qui m'embête avec les reliques, c'est pas mal. Parce que je pense que tu fais les reliques, c'est soit pour ou tu te fais un petit heal station pour soigner tes knights. Mais là, c'est que j'ai l'impression que tu fais full armée. Donc tu veux tuer la game tôt, alors que tu prends les reliques un peu plus pour le late game. Je sais pas. À voir. Moi j'aurais fait un autre camp de bûcheron là. Ou un autre TC à la place de ça. Mais je sais pas si c'est pas bien joué, mal joué ou pas. Ça par contre, très belle utilisation du marché direct. Et là t'en as 17 au bois sur un marché. Sur un camp de bûcheron, c'est beaucoup trop. Ouh, j'ai un peu de bug. J'ai un peu de bug. Je pense que c'est moi qui casse là. Fuck. Fuck. Pourquoi ça bug? Je suis là à 16. C'est 2 fois que ça me fait ça. Je vais déjà essayer un autre navigateur, mais... Ok, ça a l'air de plus bugger, on va faire comme ça. Donc ouais, c'est bon, t'as fait ton deuxième camp de bûcheron, je sais pas si tu l'avais fait avant ou pas, mais là je le vois maintenant. Donc là je te vois très bien. D'ailleurs, tu le colles à peu près en point. Par contre, t'as aucune idée ce qu'il fait. T'as aucune idée s'il fait 3 TC. T'as aucune idée s'il a une grosse armée, qu'est-ce qu'il a comme armée. Oh, tu vois un archer déjà qui a pas été upgrade. Ça c'est pas bon signe pour toi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est pas allé full militaire et donc il est en train de faire il est en train de boomer. Comment je le comprends là? Tu veux faire quoi comme strat? Tu veux faire un fast imp? Non, parce que tu fais des upgrades. Ah, tu veux balistique. Okay. Et hop là, toutes les reliques qui sont prises. Ok, là depuis tout à l'heure, il y a vraiment... je vois que tu fais tout bien, tu fais tout vite. Le seul problème, là, déjà en pointe, tu l'accroches vraiment bien, c'est que toutes tes armées, elles sont stationnaires. Là. Tu vas pas voir une seule seconde ce qui se passe, tu vas pas les mettre sur... tu te fais genre comme un gros push. Le petit villageois qui... Et là, il faut vraiment les voir, hein, c'est ça. Hein. Est-ce que tu as des contrôles groupes? Non, tu n'utilises pas tes contrôles groupes, comme moi. Ça idéale vraiment pas beaucoup ton TC, hein, par là, tu t'es chaos, mais... Bonne réaction, le stun patrol que tu fais pour optimiser le tout. J'ai hâte de voir comment tu vas faire quand tu vas vouloir faire genre économie et attaque en même temps. Là j'ai l'impression c'est une game full économie puis après full attaque.
Bûcheron qui est fait. Bûcheron. Je me souviens même pas qui c'est qui est passé à l'âge 3 en même temps, encore ni à l'âge 2 en premier entre vous deux. Ouais, si tu dois faire un upgrade vraiment depuis tout à l'heure, c'est charrette à bras. C'est dommage hein, d'y aller avec un TC, tellement d'armées comme ça, mais voilà, H4 ça va faire mal. C'est maintenant que t'attaques vite, t'as raison. Et je pense que ça t'aurais pu aller voir depuis tout à l'heure ce qui se passe. Ça t'aurait donné des infos, tout ça. Rien que d'avancer de voir son château avant, tu te serais dit oh fuck, ok, je vais peut-être passer pour un facile, ça t'aurait donné des solutions. Et là, tu t'es même pas donné le luxe de choisir. Je trouve ça tard pour l'attaque. Un truc que je fais pas moi non plus, mais je vais le dire quand même si ça peut faire progresser d'autres qui vont penser, c'est à regarder quel upgrade ils ont. Ça prend 2 secondes. Tu cliques sur l'armée ennemie, tu regardes quel upgrade ils ont les tirailleurs. Et là, si tu comptes le mettre là, ton château, c'est vraiment une mauvaise idée, il est à l'H4 avant toi. J'espère que tu vas pas le mettre sur la colline qui est là-haut. Ok, ça détruit tous tes knights, on les recule. Parfait, bien joué. Bien joué, Charatabra, c'est ça que j'allais dire. Je vais te dire, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, là, Luc. Mais le raid que tu vas faire là, peut-être, si tu vas pas mourir sur le château, ouais. Il peut peut-être te ramener dans la game. Ah voilà, c'est ça, il boomait en arrière, avec 2 TC au moins. Ça va peut-être te ramener un point. Ah, un petit château dans une phase de quelqu'un. Oui, bien joué. Bien joué. Très beau château. Très beau château, parce que oui, il peut te le trade, mais... là, vous en pensez quoi les gars? Qu'est-ce qu'il devrait faire, Luc? Passer à l'âge d'après, ou alors construire plus d'écuries et faire plein de knights? Je pense qu'il devrait faire plus d'écuries et plein de knights. Et genre, s'en foutre de l'âge 4. Il a fait une brèche, il est là. Et toujours derrière un point. Ces trades font mal, mais... j'ai pas beaucoup d'espoir. Bien joué, les ventes. Très bien joué. H4. Parfait. Ça se tient. Ça se tient, ça. Je pense que les deux se valent. Là, tu fais quand même beaucoup de dégâts. C'est pour ça que j'aurais continué. Oh, il y a un 3ème TC sur la droite. Aïe. Je pense que là, tu le sens que ça fait mal. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. J'aime bien que tu aies dépensé ton bois comme ça. Parfait, ça aussi, t'en avais que 9. Ça sent le moisi. Hein. Remonter une game comme ça va être très très bien. Très beau OTC, très très beau TC. Si tu la gagnes, je serais impressionné, hein, parce que pour l'instant, je vois pas trop d'espoir. C'est beau. Combien t'as de reliques? Là, je pense que t'en as pas mal. T'as un moine derrière, mais... je pense que t'as 3 reliques au moins. T'as plein de bouffe, t'as plein d'or là, voilà. Exact. Spam-moi ça. Faut que tu te gardes une masse de tirailleurs. Si tu veux remonter avec... Oh. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Jamais j'aurais pensé à faire ça, mais vraiment pourquoi pas. Hein. Ok, on voit le trèbe là-haut, qui est sorti. Donc ton attaque lui a fait quand même mal, hein. Sinon ça fait longtemps qu'il aurait trébé.
Très très bien, Luc. Honnêtement, t'es en train de bien remonter. 5004, 6000. Jamais j'aurais pensé que tu pouvais te retrouver là, surtout quand il a 3 TC. Il a dû les rendre inactifs pendant un moment. Oh là là là. Oh, si t'arrives à le deny. En plus, t'as plein de Nike qui sortent là. Ah oui. Ce serait insane. Tu fais un super H4. Un super H4 en termes de cavalier, les Nike qui produisent et un trébuchet. Oh là 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 là. En point, t'es repassé devant. T'es devant. C'est pas grave, tu vas perdre lui. Tu gardes tes tirailleurs qui protègent ton trébuchet. Est-ce que t'as le temps de reproduire un autre peut-être de trébuchet pour en avoir 2 sur le terrain? J'ai tendance quand même, hein, ça vous attaque exactement égalité en points. Tendance à voir que ça fait un peu léger. Ah ouais? Pourquoi tu veux faire ça? Tu veux faire un double combo d'or? Oh, ouais, cette upgrade là, Luc, je l'avais pas vu, mais à un moment t'as hésité à le faire, mais il était dû depuis longtemps. T'aurais rapporté tellement de ressources. C'est ton upgrade numéro 1 à faire ça. Je pense que c'est un oubli, tu pensais l'avoir fait. J'ai hâte de voir ce que tu veux faire avec ton atelier de siège. Chimie, c'est un très bel upgrade pour tes... Ah, bombarde. Oui. Eh bien joué, Luc. C'est ça, juste t'as fait l'atelier siège avant d'avoir bombardé à canon, mais c'est vraiment bien joué. Donc là, en haut, t'as pas regardé, mais depuis tout à l'heure, tu te fais attaquer au niveau taillé de ton château. Ouais, c'est ça je pensais. Faut perdre tous tes gars, c'est pas grave. Et en haut à droite, t'as un petit point de bleu sur la mini-carte, je me demande ce que c'est. Bref, le gars il va faire que des... tu les as vus là, que des lanciers de feu, c'est fort contre la cavalerie. Donc toi, si jamais tu veux remonter là, il faut que tu fasses exactement ce que tu fais, un double combo d'or. En plus t'as 3 rollis qui tournent, et que tu fasses des scorpions. Ah, ils veulent jouer avec moi. Il me reste 5 minutes. Ah. Il me reste ouais, environ 5 minutes, donc désolé pour le spoil, mais ça va se terminer dans 5 ou 6 minutes, dans un sens ou dans un autre. Le nombre de points est vraiment très ferré. Je sais pas comment t'as fait pour vraiment t'en sortir comme ça, Luc, mais... Donc là, t'as une belle masse de cavalerie. Tu passes pas paladin et je pense que c'est vraiment le bon choix de pas passer paladin. Il te faut avant ton combo. Donc là, ça peut être des tirailleurs ou ça peut être un double combo d'or. Double combo d'or, c'est plus fort, mais il faut pas que ça dure. Le fait que t'aies 3 reliques, ça t'incite peut-être à faire ton double combo d'or. Okay. En attendant, tu fais quelques tirailleurs, tant qu'à faire, tu les as déjà upgradés, c'est très bon choix. Putain, mais les gars, j'ai pas vu une armée de chez lui depuis le début, hein, presque. Hein, enfin, une vraie armée. Hein. Les gars, c'est King Economy. Hein. Bon. Encore une fois, c'est dommage, t'as une armée qui a full mobilité et tu prends aucune information. Donc, tu pourrais aller remonter avant, reculer. T'as un moine aussi qui pourrait servir de heal station en haut. Savoir qu'il a quelques hits pour aller regarder. Génial. T'avais 37 bois. Voilà, c'est ça le problème. Ah, je sais même pas si tu fort que tu sais que c'est nul. La cavalerie c'est nul pour ça. Ah ouais, je pense que tu le sais pas. Aïe aïe aïe. C'est quand même des cavaliers, mais bon. Et lui, il micro vraiment pas bien ses armées. Aïe aïe aïe, ouais, ça va être l'abandon. Waouh! Les bombardes à canon, ils ont fait la job là. Je dirais que c'est quand même un mauvais fight pour toi.
Mais je suis pas sûr. Bien, t'as 800 de bois là, en faisant encore plus des tirailleurs. Oh my god, me dis pas que tu vas la gagner. Je suis quand même confiant là. Il produit tellement de temps, désormais tu vas la gagner. Tu vas la gagner, j'en reviens pas. À moins qu'il y ait une grosse armée cachée derrière et que tu perds tout là, mais je te vois pas abandonner là. Ouais, tirailleur, light cave, ou scorpion, si tu continues ta double compo d'or comme tu pensais. Exactement ça qu'il faut faire. Et tu vas arriver avec un autre château dans pas longtemps, voilà. Voilà, Luc. Allez vite, maintenant tes tirailleurs, tes bombardes à canon là, faut que tu fasses un trou dans ces barrières là. Produis encore un peu plus de villageois, je te conseille. Ah non, 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 ça on s'en fout là, il faut attaquer des bâtiments plus importants là. On a plein, ça c'est bon. Parfait. Là, t'as bien dépensé tes ressources, t'as encore un peu trop de bois. Pour moi, je ferais des fermes à la place. Et depuis tout à l'heure, là, tu arrêtes de reproduire du villageois, pour moi, c'est une erreur. Mais je suis quand même très confiant, hein. Ah ouais, amène tes chevaliers à l'intérieur, là, de cette terre. Ça aussi, c'est un bel upgrade. 9 villageois qui font rien quelque part dans la carte, 10. Là, tu devrais avoir l'option, sélectionner tous les villageois inactifs, tu fais 4 comme moi, et tu cliques sur des ressources. Et... c'est vraiment bien. Tu vas la gagner. Tu vas la gagner. Bien joué. Bien joué, maintenant on va taper PCTC. Un petit GG point d'interrogation. Effet, oil, bûcheron. Allez, allez. Encore d'autres bombardes. Il manque un peu de ferme. 1600 de bois à 130. Et bon là c'est GG. Let's go. Let's fucking go, Luc. Honnêtement, je sais pas comment tu la gagnes. Parce que t'étais vraiment mal parti quand il était passé à l'âge 4-3. J'étais sûr que tu le perdais. Mais le gars, il a vraiment fait aucun militaire. Tu l'as bouffé. Tu l'as vraiment bouffé. Est-ce que tu vas lui montrer c'est quoi ces hello? Non. Eh ben, Mister Luc, félicitations. Félicitations, j'espère que vous allez apprécier. Je vois beaucoup de potentiel dans le Luc là. Généralement, c'est pas censé mettre en valeur les POV, mais il m'a impressionné. J'ai vu pas mal de petites erreurs que je verrai aussi en castant mes games ou n'importe lesquelles, mais je l'aurais pas gagné, je pense, moi, celle-ci. Je l'aurais pas gagné.
Très bien joué, Luc. Le plus gros takeaway que moi j'ai, à part les petits détails que je t'ai dit au fur et à mesure, c'est un truc que je fais moi aussi d'ailleurs. Quand tu te fais une grosse pile d'armées immobiles, tu prends aucune information. Et avec aucune information, tu peux pas prendre des choix éclairés. Il était en train de boomer quand tu étais en train de faire une armée. Et si le gars il avait eu genre 100 ou 200 élos de plus, il t'aurait massacré. Donc ça va quand tu tombes sur ce type de joueur-là, mais quand tu vas monter contre des gars plus forts, la stratégie que tu es en train de faire, elle va te tuer. Mais là, ça a payé, donc félicitations. Allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao, ciao.